Bonjour, ici LT Survival. Dans cette vidéo-ci, on va parler d'un couteau. Ça va être une revue très légère à la sortie de la boîte. Première impression de ce couteau-là, ça fait longtemps que je le voulais. Quand il est sorti, je trouvais qu'il était intéressant et il me rappelle un autre type de couteau. Restez à l'écoute, on vous revient après ceci. Bonjour, ici LT Survival. Je recommence une troisième fois parce que je l'ai refait en anglais au lieu de le faire en français. J'ai hâte de voir quand je vais relire la vidéo, puis je pense que j'en ai fait à moitié anglais, moitié français. Donc, comme vous avez vu dans la capsule, c'est un couteau de SanRenMu. C'est un couteau fixe, à lame fixe. Et c'est un preview, là, comme on dit en anglais. C'est juste une survol du couteau, première impression, à la sortie de la boîte. Restez à l'écoute, on vous revient après ceci. Faut pas que je reparte en anglais. Comme vous avez pu voir dans la capsule, le SanRenMu S611-7. 7 pour la couleur, j'assume, parce que c'est bleu. Okay, ils viennent en plusieurs couleurs. J'ai trouvé ça pas pire, la bleue. Donc, de SanRenMu. Bead blast sur la lame, un drop point avec une rampe pour le pouce, une garde pour le doigt en bas. Et on a en arrière un lanyard hold qui est dans le full time, la pleine soie, okay, quand il est construit. Les écailles sont en G10. C'est un beau petit couteau. Son seul défaut pour moi est le manque de diamètre, le manque de girth là, ici. Là, okay. Parce que, puis un petit peu peut-être sur la largeur de la poignée ici. Parce que comparé aux couteaux de poche, ils sont un peu plus imposants au niveau de la poignée ici, okay, que la poignée ici. Donc, un petit peu plus large et la part en main est meilleure sur les folders que sur la lame fixe. Par contre, la même shape de lame, ok, la même shape de couteau. Léger, mais tu as l'impression qu'il est solide. Okay, je vais vous donner un close-up dessus avec le 9104. Juste pour vous montrer, je rapproche mes lumières. Encore. J'étais rendu là dans mon autre vidéo. OK. Donc le 9104 et le S611. OK. Donc, à peu près la même shape, bon, quasiment pareil, là, au niveau de la shape de la blade, mais un est plein de soie et l'autre est pliant. OK. Un beau fini bead blast, là. Il n'est pas black. OK. Excusez, mauvais couteau, je trouvais. J'étais pour dire, il n'est pas black parce que le couteau est noir. Un beau bead blast. OK. Un tranchant qui a de l'air excellent. Un haut sabre en plat. OK. Donc, drop point ici, thumb ramp, avec le port de la lanière qui est dans la pleine soie. OK. Avec les deux vis pour tenir les écailles. OK. Donc, c'est pas une longue vidéo parce que c'est juste une première impression. Je vous ai pas montré l'étui, c'est ce que je vais faire maintenant. Une étui standard en PVC, OK, ou en ABS, c'est pas sûr, c'est du plastique anyway, du thermoplastique. Monté comme du Kydex, donc un two-piece, OK, avec un petit trou de drainage, avec une bonne rétention au niveau de la lame. Donc elle clip bien, ok, puis elle tombe pas, ok.
Et puis l'option clip de ceinture à l'arrière, et je vais vous la montrer, est une clip de ceinture avec un hook. Avec un hook supplémentaire pour que vous puissiez, pour pas qu'elle ressorte de votre ceinture. OK? Quelque chose de simple. Et contrôlé par un latch ici, qu'on désenclenche pour pouvoir tourner à 9 positions. Idéal pour être porté en scout ou sur le côté en angle comme ici. OK? Qui fait en sorte que le couteau ne vous rentre pas dans les côtes lorsque vous vous penchez. Simple, efficace, de bonne facture. Okay? Oui, c'est pas du kydex, mais c'est vraiment une belle étui. Okay? Il y a du jimping sur l'étui ici pour pouvoir pousser et enlever le couteau. Ce couteau-là va probablement être idéal pour la madame qui a des plus petites mains que le monsieur, parce que la poignée va être plus pleine dans sa main, sans être encombrante. Les femmes, les filles ont souvent les mains un petit peu plus petites que les nôtres, là, nos grosses padoches. Là. Et le fait que le manche soit plus étroit sur la hauteur fait en sorte que ça donne une meilleure grippe aux dames. Mon épouse voulait partir avec, me le voler avant que je le revise. Je lui ai dit pas tout de suite, il faut que au moins je fasse un premier vidéo avec. Cet été, tu joueras avec quand on ira en camping. Juste pour vous donner une idée. OK. Il faudra que je change mes batteries dans mon galipeur. 3,5 mm au niveau du stock de la blade. OK. Point 0,3 pouces. Vraiment là, léger malgré tout. Okay, je crois qu'il était léger dans la poignée ici, il y a eu des trous d'allègement. Vraiment intéressant. Il y a un autre couteau de SanRenMu pleine soie, okay, qui est plus un neck knife, que je vais réviser probablement en détail avec celui-là, mais que ce soit le temps, parce que je ne l'ai pas encore révisé, je ne l'ai même pas montré. Mais il met un flash, je ne sais pas pourquoi encore arrêter, je reviens. OK. Peut-être qu'ils ont chaud un peu. Donc, je disais, oui, je ne vous l'ai pas montré encore, mais j'ai l'autre couteau de SanRenMu pleine, qui est un couteau à lame fixe. Un des rares à lame fixe. Je n'ai pas tout acheté, mais je pense que j'ai la majeure partie des beaux couteaux lame fixe de SanRenMu. Fait que c'était juste un survol rapide, juste pour vous le présenter, de manière à ce que vous puissiez vous attendre à une revue un peu plus complète cet été du couteau. Fait que si vous avez aimé la revue, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez et abonnez-vous à la chaîne. On va voir la prochaine fois.